Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler maintenant des propriétés de symétrie. Alors, s'il est bien connu que certaines grandeurs physiques associées, une fois soumises à une transformation de coordonnées, vérifient des propriétés de transformation mutuellement compatibles, la portée des contraintes et limitations ainsi imposées aux relations unissant ces grandeurs est en revanche souvent sous-estimée. Il importe donc d'examiner de manière explicite les propriétés relativement évidentes des grandeurs électromagnétiques sous l'action des rotations, des réflexions spatiales et d'une inversion du temps. Ces propriétés ont un impact direct sur les relations constitutives, phénoménologiques, et, nous le verrons bientôt, sur l'existence des monopoles magnétiques. Alors, je supposerai que vous êtes familier des transformations des coordonnées spatiales et temporelles, ainsi que leur lien avec les lois de conservation. Nous nous bornerons à résumer les principaux résultats. Alors, une rotation est une transformation linéaire des coordonnées d'un point qui laisse invariant la somme des carrés des coordonnées de ce point. Une telle transformation, donc en fait, en laissant le carré des coordonnées, la somme des carrés des coordonnées, c'est la distance d'un point à l'origine, donc la rotation laisse, par rapport à une rotation autour de ce point d'origine, laisse cette distance inchangée. Une telle transformation est dite orthogonale. Les coordonnées finales x' alpha sont liées aux coordonnées initiales x bêta par x' alpha égale somme sur bêta de a alpha bêta x bêta. La contrainte x' carré égale x carré impose au coefficient réel à alpha bêta de vérifier la relation d'orthogonalité. C'est-à-dire que somme sur alpha de a alpha bêta a alpha gamma est égal à delta bêta gamma. La transformation inverse vérifie a moins 1 alpha bêta est égal à a bêta alpha. C'est donc juste la transposer. Et le carré du déterminant de la matrice A, le carré de ce déterminant est égal à 1. La valeur déterminant de A égale plus 1 correspond à une rotation propre que l'on peut obtenir par une succession de rotations infinitésimales. Et le cas déterminant de A égale moins 1 correspond à une rotation dite impropre qui combine une rotation propre et une réflexion spatiale. Donc une inversion de toutes les coordonnées. Les grandeurs physiques se classent en divers types de tenseurs correspondant à leurs propriétés de transformation
sous l'action des rotations. Les positions, comme x1, les vitesses, comme v1, ou les impulsions, les quantités de mouvement, p1, se transforment selon la loi qui est donnée ici, directement pour les positions. Elles sont appelées tenseurs de rang 1, ou encore vecteurs. Les produits scalaires de vecteurs, tels que x1 fois x2, ou v1 fois p2, sont invariants par rotation, ce que vous pouvez facilement vérifier. Ils sont appelés tenseurs de rang 0, ou encore scalaires. Les grandeurs dont les composantes se transforment selon la loi B' alpha bêta égale somme sur gamma delta de A alpha gamma A bêta delta B gamma delta. En somme, on fait une double transformation, sont appelés tenseurs de rang 2, ou encore simplement tenseurs. Le tenseur de contrainte de Maxwell est un tenseur de rang 2. Les tenseurs, les transformations des tenseurs de rang plus élevé, 3, 4, etc., se déduisent, comme ici, de manière évidente. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.